Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, c'est au tour d'un petit deck cochon. Comme vous pouvez le voir, c'est un deck cochon mortier avec la mousquetaire qui a remplacé les archères dans le deck parce que la mousquetaire est vraiment revenue en force depuis le petit nerf des archères. Donc aujourd'hui, on va partir dans un super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on commence avec la première petite game contre X Sebas. Donc là, on a le mortier, on a la mousquetaire et deux sorts, donc c'est pas forcément la meilleure main puisque j'aurais préféré avoir par exemple des gobelins ou un esprit glace, mais du coup on va juste aller cycler tranquillement. Il va jouer une bûche également. Donc ok, bûche et tombstone. Alors c'est un combo qu'on voit pas souvent parce qu'en général c'est plutôt feu à barbare ou flèche boule de neige. Donc j'ai l'impression qu'il joue le deck GR, ouais, GR Mamie, avec les appies, le pêcheur, donc ok. Ok, c'est vrai que la bûche est jouée dans ce deck également, c'est plutôt en CRL que c'est joué avec le feu à barbare ou quoi, vu que du coup, en CRL, il faut plutôt économiser ses sorts, donc c'est pour ça que vous allez préférer avoir une bûche, enfin un fût à la place de la bûche. Donc là, ok, on connaît son deck, donc là, on va mettre la capa du maître mineur pour mettre quelques dégâts. Ok, on va aller mettre le séisme ici. J'avoue que j'ai pas forcément de quoi aller gérer la mamie ici. Donc là, on va rajouter l'esprit glace que j'ai totalement raté. Bien joué à moi. Du coup, le cochon qui va mettre quelques dégâts ici. Bon, en vrai, ça va. Ça va. J'aurais pu prendre un peu plus cher que ça. Du coup, on va faire gaffe quand même. Parce que, bon, c'est bien beau de mettre quelques dégâts. Mais si on fait des erreurs comme ça, on va pas s'en sortir. Du coup, il va jouer son GR comme prévu. On va juste mettre la mousquetaire ici. Il va peut-être mettre son pêcheur ou BDF plus bûche ici, je sais pas trop. On va voir ça, ok. Il va mettre son pêcheur, du coup on va mettre le maître mineur directement. Parfait, en plus le pêcheur qui grappe pas le maître mineur, du coup on va gérer ça tranquillement. Là il va sûrement mettre ses appices, du coup on va partir en... Ok, il va mettre son roi de squelette, donc là il va sûrement mettre sa tombstone, ok. Il a assez d'élixir pour ses appices, d'accord. Du coup là, le maître mineur qui va mourir, même si le cochon qui est sur la tour. La mousquetaire également. Ok, la mousquetaire, mais voilà. Voilà, quand je vous ai dit que la mousquetaire était revenu en force, je ne mentais pas. Du coup, on va réussir à prendre un très bel avantage ici de quand même 1500 points de vie. Donc, ok, il va réussir à faire un cochon ici, c'est pas très grave. J'imagine qu'il va sûrement BDF, voilà. On va mettre le maître mineur, il va peut-être bûcher également, mais c'est pas trop un souci. Du coup, on va partir en cochon ici, il va sûrement partir soit en tombstone, soit en pêcheur, ou peut-être les deux d'ailleurs. On va voir ce qu'il va faire. Ok, les appuis ici, il va décider de pas pêcheur. Du coup, c'est parfait. Le cochon qui va peut-être mettre un coup. Ok, nickel, il a mis un coup. Du coup, on va mettre la capa deux coups même. Ouh, le cochonou qui nous fait plaisir ici. Du coup, là, est-ce qu'il met sa capa? Il met son GR de l'autre côté, d'accord. Il va sûrement mettre sa capa du roi de squelette ici. Donc, il faudra faire gaffe. Parfait. La petite bûche ici pour finir tout ça. Normalement, on va rajouter un maître mineur quand même. Oula. Attention. Ça fait mal. Ok. J'ai un peu fait trop le malin là. Donc, ok, il va mettre son pêcheur ici. On va mettre la capa du maître mineur pour aller finir ça. Ok, le cochon qui va pop de l'autre côté du coup, donc c'est pas très grave. Et on a juste à cycler. En vrai, on a juste à cycler deux séismes ici, mais vu qu'il va mettre de la pression là, on va éviter quand même. On va faire gaffe là, on va défendre jusqu'à la fin. Ok, le pêcheur, faudra faire gaffe à ça. Et normalement, la mousquetaire qui devrait rester en vie. Ok, il va l'attirer avec son pêcheur, c'est pas trop un souci. Ok, bon, par contre, il va sûrement partir en GR là. J'aime pas trop ce qui se passe. Même si le maître mineur, voilà, qui va mettre de la pression ici, du coup, on a le temps de recycler sur un autre séisme. Et je pense que ce sera game ici sans trop de surprise. Donc, parfait. Voilà, la petite bûche. Et le séisme qui part. Et voilà, c'est dans la poche. Donc, ok, première game assez tranquille. On a réussi à mettre vraiment beaucoup de dégâts grâce à un seul push. Du coup, on a été bien durant toute la game. On a juste un peu peur. Enfin, ouais, on a eu un peu peur à la fin là parce qu'il commençait à bien mettre la pression, mais au final, on a bien géré ça, donc c'est parfait. Et on enchaîne directement pour la prochaine game, donc cette fois-ci, ok, on aura les gobelins, donc ça c'est cool. On va pouvoir les cycler tranquillement ici, voir un peu ce que l'adversaire a pour aller les contrer. Il a un géant, d'accord, au moins c'est clair. Alors c'est Zappy, Double Prince, Cimetière peut-être. En tout cas, il a l'armée de squelette, donc c'est soit du Zappy, soit du Cimetière. En espérant en vrai que ce soit plutôt du Cimetière, vu qu'on a pas mal de counters. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre mini PK peut-être? On va partir un peu de l'autre côté. Il a un mini PK en effet. J'imagine qu'il a sûrement des basses aussi. Et il a
Ok, bon, c'est du Zappy, d'accord. Alors, ça, c'est un hard counter. J'ai rencontré le match-up là, genre un peu plus tôt dans le super défi. Honnêtement, c'est quasiment impossible, à moins que vous faites des défenses parfaites, mais honnêtement, c'est très très compliqué. Faut avoir un peu de chance aussi, mais bon, on va voir comment on se débrouille ici. Donc là, est-ce qu'il met son arme à squelette? Je crois pas qu'il est recyclé. Du coup, ok, on va juste partir en cochon ici. Il va sûrement partir en Zappy de son côté. Et ok, non, il décide de partir en arme à squelette. Oh mince, j'aurais pu pré-shot ici, j'avoue que. Ça aurait été pas mal pour nous, vu qu'on aurait mis pas mal de dégâts, on aurait forcé un mini PK en plus. Mais bon, je me suis dit qu'il allait peut-être juste tanker les dégâts et partir en zappy, mais au final, d'accord. D'accord, d'accord, il décide de défendre, donc là, il va sûrement partir en zappy fond de map. Et c'est là où les choses vont commencer à se compliquer, parce que vous avez vu qu'il a une horde de gargouilles, il a des bats, il a un mini PK. Et de notre côté, on a quoi? On a un séisme qui gère pas du tout ça, on a un maître mineur qui peut potentiellement aller gérer une horde de gargouilles avec sa capa. Du coup, je pense qu'il va sûrement mettre son horde de gargouille ici. Ok, du coup, on va juste mettre l'esprit de glace ici. Plus le maître mineur là, comme ça, qui devrait gérer le zappy ici. Ok, la capa qui arrive pas au bon moment. Du coup, on va devoir acheter les gobelins quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, ok. La défense qui s'est mieux passée que prévu. Là, j'ai cru que ça allait flop vu que j'ai totalement raté la capa de mon maître mineur. Mais au final, plutôt cool. Du coup, on va partir en mortier ici. Il va peut-être partir en zappy fond de map là. Ok, parfait, très très bon timing ici. Du coup, on va juste. Ok, bien joué à lui, le géant qui arrive à temps. Mais normalement, le mortier qui devrait quand même mettre un petit coup là sur le zappy, vu que. Ouais, il va mettre un coup sur le zappy, vu que. C'est pas arrivé à temps son truc là. Du coup, on va mettre ça, on va mettre le séisme ici. On va mettre la capa du maître mineur là. Ok, s'il te plaît, arrive à temps. Non. Oh, non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Oh non, non, pitié, 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 la capa, la capa, la capa. Ok, ok, alors, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé, mais... Ah, ouais, d'accord, c'est bien ce que je me disais. Bon, bon, j'ai totalement raté mon mousquetaire, et du coup, bah, je crois que c'est fini pour nous, hein. Ouais, 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 ouais. Ah, merde. Bon, bah, voilà, comme j'ai dit, des défenses parfaites. Bon, c'est très, très compliqué à les réaliser, hein. Là, j'ai totalement foiré, j'ai mis mon mousquetaire devant mon mousquetaire, alors que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, j'ai dû mettre le maître mineur, la capa, et au final, bah, on a perdu la game. Bon, 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 bon. C'est dommage, la grosseur, j'avoue que j'ai un peu paniqué en défense. Ça aurait pu être une défense clean, mais j'en ai décidé autrement. Parfait. Enfin, non, du coup. Et on repart pour la prochaine game contre Joe. Ok. Ok, ok, il a des archers, donc on va partir en cochon directement pour voir un peu ce qu'il a. Peut-être un mortier, une tornade, un MK. Oula. Alors, on va mettre la mousquetaire ici. Est-ce que c'est du MK Prince ou est-ce que c'est du MK Ballon ou je ne sais quoi? Ça m'a l'air d'être du MK Prince, hein, vu qu'il a le mineur là. Donc le mineur qui va se faire gérer, ouais, correctement. L'archer qui va faire un peu chier, mais c'est pas très grave. D'accord, très très agressif monsieur. Donc on va partir en cochon directement. Il va sûrement mettre son prince. Enfin, je sais pas s'il est assez là. Ouais, il va devoir attendre un peu pour mettre sa voleuse. Du coup, le cochon qui va mettre 3 coups peut-être. Ah, que 2 coups, dommage. Dommage, dommage. En plus, il a mis sa voleuse super tard. Bon, bah, c'est un plutôt bon début, j'ai envie de dire. Alors, en général, c'est un match-up assez difficile, celui-là. Mais comme on a la mousquetaire à la place des archères, je pense qu'il sera un peu plus simple. Vu que, bah, avec ses flèches, il pourra pas directement aller gérer nos... Enfin, ma troupe de support. Donc là, c'est cool. Mais bon, faudra faire gaffe au gros push quand même, hein, vu qu'il a pas mal de trucs pour mettre de la pression. Ok, il a un dragon en fer. Donc ouais, bah, c'est juste le deck que j'ai présenté quoi. Il y a pas longtemps sur la chaîne. Donc là, est-ce qu'il part en MK? Est-ce qu'il part en mineur? On va voir ça. Ok. Ok, d'accord, il décide de partir en push de l'autre côté. Est-ce qu'il pré-shot flèche ou pas? Non. Bon bah on va gérer ça tranquillement. Nickel. On va juste partir en mortier ici. Comme ça, on lui force à mettre un MK. Oula, oh non. Ok, hop, bah, parfait. Ok, ok. Bah, en vrai, là, s'il avait attendu, il était parti en MK devant son prince, je pense qu'on aurait été un peu dans la merde, hein. Mais heureusement qu'il a plutôt cherché à tanker sur mon mortier, merci à lui. Du coup, on va partir en gobelin, là. On va partir un peu de l'autre côté. Vu que là, il a quand même pas mal de trucs à gérer ici. On va rajouter l'esprit de glace, là, pour mettre de la pression. Oh, bah, vas-y, mets un truc, là. Vas-y, mets tes flèches. Ok, il mettra ses sapeurs, donc c'est correct. On va partir en mousquetaire ici. Il va peut-être pré-shot. Non, d'accord. D'accord, d'accord. Il décide de partir en MK, pas étonnant. Du coup, on va partir en mortier ici. En vrai, le maître mineur qui est une très bonne carte contre
le MK, donc ça devrait être ok la défense, enfin je l'espère, hein. C'est surtout, faut que je fasse une défense parfaite ici, il va peut-être pré-shot flèche. Non, ok, il va sûrement partir un peu de l'autre côté du coup. Ouais, c'est ça le souci là. Là, faudra gérer ça parfaitement. On va pas gérer ça parfaitement, quoique. Ou, si, d'accord. Bah, au final, on s'en est plutôt bien sorti ici. Faudra faire gaffe là. Est-ce qu'il pré-shot flèche? Pitié, mais pas des flèches. Ok, le mousquetaire qui survit, c'est cool. Le cochon qui part derrière en plus. Est-ce qu'il a quelque chose? Il a les César Archer, mais ce sera pas du tout suffisant. Ok. Ok, bah je sais pas comment on s'en est sorti, mais on s'en est sorti. Du coup, bah let's go, écoutez. Let's go. Mineur sapeur peut-être. Ok, juste sapeur. Du coup, on va partir en mortier ici. Comme ça, on laisse le truc de droite connecté. C'est pas très grave. Par contre, là, si on fait ça, le mortier qui connecte, hein. Ouais, ouais. Bah je crois que c'est fini pour toi, frérot. Parce que là, on fait ça. Le mortier qui met 2-3 coups sur sa tour et c'est bon. Ouais, bah écoutez. Tout est bien qui finit bien finalement. On a eu un peu peur sur... Oula, par contre, faut faire gaffe quand même. Non, non, je troll pas comme ça quand même. Non, 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 pitié, le séisme, le séisme. Ok, ça va. Ça va. Bon, j'ai été un peu trop confiant sur la fin, mais au final, ça passe, donc c'est ok. Mais ouais, bah en vrai, si on gère bien la défense, il n'y avait vraiment pas de quoi craindre ce match-up, même si faut essayer de pas trop se prendre de dégâts en x1, parce que c'est le moment où vous avez le plus de risques de vous prendre des dégâts en fait. Et on repart pour la prochaine game contre Christian qui va nous jouer des sapeurs également. Donc là, j'ai eu un peu de retard sur les gobelins. Est-ce que ça passe? Ok, ça passe parfait. Du coup, on va partir en cochon ici. Et il m'a l'air de jouer le deck de Rémélie. Mais il n'a pas le niveau de Rémélie apparemment. Donc là, on va jouer le séisme ici. On a mis un coup de cochon, donc ça c'est cool. Ça nous permet d'avoir un petit avantage là pour la suite. Bûche ici, qui va pré-shot bûche? Non. Ok, c'est pas très grave. Donc là, je sais pas trop quel serait le match-up ici. On va mettre le mortier là. Il va peut-être mettre son arche magique sur mon mortier, donc on faudra faire gaffe là. Est-ce qu'il met l'arche magique? Je crois pas, ok, c'est cool ça. Parce que s'il avait mis l'arche magique, bah on aurait pris quand même super cher, hein. Donc là, on va partir en cochon. Il va devoir mettre sa tour à bombe. Ok, il a assez pour sa tour à bombe. Donc là, on va laisser le cochon et le maître mineur mourir, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc ok. Ok. Alors ça va être un match-up assez compliqué, je pense. Parce que l'arche magique nous fait super mal. Et bah c'est tout en fait, voilà. C'est la raison pourquoi ça va être un match-up assez compliqué. Du coup, on va partir en mousquetaire ici. Il va peut-être partir en mineur sapeur là. Donc faudra faire gaffe à ça. Ok, est-ce qu'on réussit à pré-shot? Parfait. Ok, il va tenter un pré-shot qui ne passera pas. Donc là, on va partir en mortier directement. De toute façon, vu qu'il a beaucoup trop forcé là. Il a la version avec chevalier. Ok, ça fait vraiment super longtemps que je l'avais pas vu, mais c'est marrant. Donc on va juste séisme ça, comme ça, le mortier qui devrait connecter ici, même s'il met sa bûche, ce sera pas suffisant. Ok, oula, ok, ça c'est ce dont j'avais peur. Bon, l'archimage qui va quand même pas mal gratter sur notre tour, c'est ok. Ok, le mortier qui remet un coup, donc c'est cool. Au moins, on réussit à avoir un avantage de 600 points de vie, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, par contre, faudra faire gaffe. Comme je l'ai dit, hein, l'arche magique qui nous fait super mal. Du coup, on va mettre la mousquetaire ici, il va être obligé de push du même côté, je pense, sinon... Ok, est-ce qu'il pré-shot bûche cette fois-ci? Il va pré-shot bûche, ok. Est-ce que l'esprit glace passe? Oh non, merde. Ok, je me suis dit au dernier moment que j'avais peut-être mis l'esprit glace un peu trop bas. Mais du coup, ouais, c'est un peu chiant ça. Il va réussir à mettre beaucoup de dégâts grâce à un pré-shot, on va dire, ouais. Ouais. En plus, il va commencer à bien spammer là. Ok, on va mettre l'esprit glace ici. Normalement, ok. Ouais, en plus, les gobelins lance qui mettent vraiment super cher, hein. Donc, on va séisme ici. Est-ce que ça tape la tour à bombe? Ça tape la tour à bombe, du coup. Ok, on va réussir à plutôt bien attaquer là. Du coup, on va mettre le mortier là. Il va sûrement... Ok, remet le truc ici. Purée, mais vas-y, change de placement, frère. On va mettre ça ici. Le chevalier qui devrait pas taper normalement, vu qu'on a les gobelins sur le coup. Nickel. Son arche magique qui arrive genre 50 minutes trop tard, frérot. Du coup, on va juste mettre ça ici. On va partir en cochon. D'accord. On va mettre ça ici. Il va devoir acheter une tornade de l'autre côté, sinon le cochon qui va les connecter, hein. Ok, il va mettre la tornade ici, d'accord. J'aime pas trop ce qui se passe là, ok. Il va encore tenter un pré-shot bûche. Cette fois-ci, on va aller mettre de la pression avec le cochon, je pense. Je suis pas sûr qu'il a assez pour sa tour à bombe ici, par contre. Peut-être au dernier moment. Ok, non, parfait. Le cochon qui va connecter ici, 2 coups, 3 coups peut-être. Ok, que 2 coups, mais ça nous a permis de prendre un bel avantage là, donc ça c'est cool.
Par contre, là, il va sûrement tenter le tout pour le tout avec mineur plus cochon, donc ouais. Enfin, mineur plus cochon, mineur plus... ok, on va devoir mettre ça ici, sinon le truc qui va aller mettre des dégâts sur notre tour, cool. On va mettre le cochon ici, plus le séisme pour la tour à bombe, nickel. Est-ce que le cochon peut les connecter? Non. Par contre, ça lui force à mettre une bûche, donc ça c'est cool. Bah, on va essayer de juste pas mettre de gobelins ou quoi hein, sur la tour, je crois. Ok, on va juste mettre la bûche ici. Il va sûrement mettre un truc, donc on va mettre le mortier au centre aussi. Mais ces gobelins lance ici, nickel. Oh non, il y a gobelin lance qui passe par contre, donc ça c'est un peu chiant. Ouais, ça passe pour l'instant. On va recycler sur un séisme, je pense. Tant pitié, dis-moi que c'est pas assez. On va mettre ça ici. Le séisme qui devrait être suffisant pour aller mettre assez de dégâts sur la tour. Et let's go. Bon, la fin de game était assez stressante là, vu qu'à chaque fois je devais faire gaffe à l'arche magique potentiellement au pont. Donc on s'en est bien sorti. Donc c'est cool. Et on repart contre Baby Clam. Donc là, on a le mortier en main de départ. On n'a pas le cochon par contre. Donc ça, c'est pas fou pour nous. On va voir ce qu'il va faire. Il fait rien. Donc on va aller cycler tranquillement avec notre esprit glace ici. Il a des archères, encore une fois, ce qui n'est pas très étonnant. Par contre, là, vous voyez, avec le nerf, la archère n'a pas tapé l'esprit glace. Sinon, elle l'aurait tapé avec l'ancienne attaque là. Du coup, on va mettre le CC. Il joue une cabane à gobelins. Ça, c'est très surprenant parce que elle a été buff, enfin, je crois. Mais elle n'est pas tant jouée que ça. Hein. Donc, le cochon qui va mettre un coup. Oh! Ah, dommage. Ok, j'ai cru qu'il allait pas activer la tour de roi, mais c'est un peu dommage ça. Attendez, est-ce que je me souviens de l'emplacement pour l'esprit glace? Et non, bon, ça va mettre quelques dégâts, c'est pas très grave. Enfin, si, quand même un peu, mais bon. je me souvenais plus du placement, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on va mettre les gobelins ici pour essayer de protéger notre mortier. Il a une machine volante. Oh non, il joue un deck géant squelette clone. Ok. Ok, on n'a pas de poison, on n'a pas de boule de neige, on n'a pas de tornade. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais on va essayer de gérer ça. Ok, est-ce qu'il repart en... Il repart pas en truc. Enfin, en feu à squelette, d'accord. Donc on va juste mettre le maître mineur ici. C'est peut-être dangereux de faire ça, parce que du coup, j'ai pas d'autres mini-tanks à part mon maître mineur. Du coup, s'il part en géant squelette, j'ai pas grand-chose, mais... Ouais, on va voir ce qu'il va faire. Le géant squelette, pas surprenant. On va juste partir en cochon ici. Le maître mineur qui va un peu amocher le géant squelette. Donc ça, c'est cool. Ok, bon. Bon, j'ai un peu peur du push qui va arriver là. Parce qu'il va sûrement partir en feu à squelette plus clone. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon. Ouais, bon, j'imagine qu'il a décidé de pas partir en clone comme j'ai mis mon mortier ici. Ok, bon, faut faire gaffe, hein, parce que du coup j'ai reconnu son deck et ça fait pas très plaisir. On va juste partir un truc ici, ok, normalement le clone parfait. Donc là on va juste mettre la capa du maître mineur qui devrait être suffisante pour gérer ça. Enfin même pas en fait, même pas besoin, il y avait rien à gérer en fait, d'accord. Bon au final on a réussi à gérer ça tranquillement. Du coup, vas-y mets ta tornade. Ok, Bon, en soi, si on arrive à continuer de faire des défenses comme ça devrait le faire, même si je suis pas sûr qu'on va réussir à faire à défendre parfaitement continuellement. Donc on va juste mettre ça ici. Oula, la bombe qui est pas sur la tour, j'espère. Ok, ça va. Tu vas mettre la capa ici pour aller gérer la machine. On va mettre le cochon ici pour finir ça. Plus ça. Est-ce qu'il met sa cabane ou est-ce qu'il met... Ok, il va mettre sa cabane, mais du coup, il va devoir mettre un truc en plus. La tornade. Le cochon en coup peut-être. Ok, parfait. Parfait. Du coup, on va repartir en cochon directement vu qu'il a plus... Enfin, il a ni sa cabane, ni sa tornade. Du coup, je pense pas qu'il ait de quoi défendre le cochon ici. En plus, l'esprit de glace. Parfait. On va réussir à prendre la game ici. Parce que là, je voulais vraiment terminer la game le plus rapidement possible. Parce que plus vous laissez la game durer, plus il a d'occasion de mettre des push clones et voler la game. Du coup, voilà. C'est pour ça, j'ai saisi l'occasion directement pour aller prendre la game. Donc, c'est nickel. Et c'est l'heure de la game des 12 victoires, parce qu'on est en 11-1 actuellement. Oula, ok. Laisse-moi le temps de faire mon intro, mec. Le cochon qui met qu'un seul coup, d'accord. Est-ce que c'est du 2.6? Parce que je crois que je vous ai dit que il y avait beaucoup de 2.6 là, en ce moment. Donc, ouais, j'ai bien l'impression. Hein. On va mettre le CPC pour le canon, nickel. Mais, ok, 2.6. Alors,
Je crois que je sais même plus si je l'ai dit, je crois, dans la première ou deuxième game, mais le 2.6 qui est un match-up assez tendu parce qu'il faut vraiment défendre parfaitement les cochons adverses. Et même si vous avez le maître mineur qui peut vous avantager un peu, bah c'est quand même pas si ouf que ça. Donc là, on va mettre le mortier ici, nickel. L'âme scooter qui devrait gérer le cochon. Quoique, on va rajouter quand même l'esprit glace ici. L'âme scooter qui met un coup sur notre tour. Et ouais, faut vraiment trouver le cycle parfait. Et même avec ça, en x2 et en x3, contre du spam cochon, ça va être compliqué. Du coup là, l'âme scooter qui mettra pas de coup malheureusement, c'est pas très grave. Ouais, en plus le truc c'est que comme vous avez le maître mineur, bah certes vous avez un cycle à 3 cartes, mais vous pouvez pas en avoir 2 sur la map. C'est pour ça qu'il va pouvoir en prendre avantage et jouer sur ça l'adversaire, donc faut vraiment faire attention à ça. Du coup là il va sûrement mettre son golem de glace devant sa mousquetaire, ok. Je vais pas voir ça avec mon séisme, ok. Bah c'est cool parce que dans tous les cas sinon j'aurais rien touché du tout. Ok, c'est vrai qu'en plus il peut faire ça avec son canon et son squelette, enfin ses squelettes plutôt. Hop, petit esprit glace, parfait, on va passer au pré-shot ici. Et bon, pour l'instant, ça a joué, écoutez. Il n'y a pas grand chose à faire là, faut juste faire gaffe au push adverse, mais à part ça, c'est ok. Du coup, à partir de mousquetaire là, est-ce qu'on pourrait peut-être bait la BDF de l'adversaire? Ok, on va partir en cochon ici. Je sais pas s'il a recyclé sur son canon. Ouh, frérot, ça. Un coup peut-être, s'il te plaît. Oh, même pas de coup, purée, non. Ça, c'est ouf, ça. L'homme scooter qui est incroyable en défense. On va partir en maître mineur ici. Est-ce qu'il part en cochon? De l'autre côté, j'imagine. Ok, petit mortier là. BDF ou pas? Ok, BDF. Ça aussi, c'est assez chiant vu que du coup, BDF plus truc, ça finit assez facilement un cochon. On va partir en CSPC, il va devoir acheter un truc sinon. Bûche, est-ce qu'il a assez? Non, le cochon qui met un coup. Parfait. Parfait. On réussit à prendre un petit avantage là. Vraiment, tous les dégâts sont importants, hein. Parce que en fin de game, ça va se jouer à quelques points de vie. Du coup, là, petit esprit glace pour essayer de protéger notre mousquetaire. Ok. Bon, on va pas partir en cochon, je pense. Quoique, on va partir en cochon finalement. On va partir en CSPC vu qu'il y a le maître mineur sur la map. Donc, il va être obligé de rajouter autre chose pour finir le cochon ici. Le cochon peut-être? Ah, malheureusement, on va partir en cochon à nouveau vu qu'il a rien, je crois. Petit CSPC, est-ce qu'il a quelque chose? Allez, le cochon. Oh non. Oh, si. Ok, la VDF en défense. La capacité de mettre mineur pour les mettre des dégâts, peut-être. Est-ce que c'est assez? Nickel, on repart en cochon ici. Et petit pré-shot pour les squelettes. Ok, le cochon. Un coup. Ok, il aura son canon ici, mais ça mettra quand même beaucoup de dégâts, hein. C'est parfait, ça. On va repartir en mortier ici. Oula, j'ai un peu paniqué, mais c'est pas très grave. La mousquetaire derrière, plus l'esprit glace qui devrait être suffisant. Même pas en fait, même pas besoin de l'esprit glace. Ok, parfait. On va partir en maître mineur. De toute façon, vu qu'on a 1000 points de vie d'avance quasiment, enfin même plus, bah on a juste à se concentrer sur la défense et ça devrait être ok. En plus, il a totalement raté son golem de glace, donc c'est cool ça. Ça nous permet d'aller finir sa mousquetaire assez tranquillement. On va partir en cochon à nouveau ici. Et vas-y, mets ton canon. Oh Aïe, frérot. Ah non, ça se passera pas comme ça, frérot. Aïe, le golem de glace qui a totalement body block mon cochon. Et du coup, ça l'a baisé vu que mon cochon qui s'est dirigé vers sa tour au lieu de se diriger vers le canon. Donc, bah écoutez, ça se passe très bien, hein, pour l'instant, j'ai envie de dire. On va faire gaffe quand même, hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh purée, ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé cette expression, mais ok, faut faire gaffe quand même, hein. Vous voyez, là, il peut vraiment commencer à spam les BDF, même si vu l'avantage qu'on a, ça sert pas à grand chose. Ok, vas-y, remets ton canon. Ok, il a même pas tenté les squelettes cette fois-ci. Du coup, le cochon qui va arriver sur la tour, qui mettra pas de coup malheureusement, même si c'est pas très grave. Vu que dans tous les cas, j'ai de quoi recycler sur un autre cochon. Et je crois que ce sera game, hein, quoique, ouais, parfait. On va aller chercher la win contre ce petit deck 2.6 et au final, bah, on s'en sort très bien avec ce petit deck cochon mortier qui est vraiment excellent. Donc on va ouvrir le coffre. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose peut-être ou que pour les petits? Mais non, mais vraiment, hein. Mais je le jure que depuis qu'ils ont mis les SD à 50 gemmes, j'ai eu ni légendaire ni champion. C'est un truc de fou. Alors que j'en ai fait vraiment pas mal et quasiment que des 12. Donc c'est vraiment étonnant. Mais bon, en tout cas, bah, le Super Défi, c'est vraiment bien passé, hein. On a plutôt bien géré toutes sortes de match-up.
2.6, Jean-Clone, le mineur spam, MK spam, bon. Le deck Zappy, on va oublier ça. On va totalement oublier ça. Ça aurait pu mieux se passer. J'avoue que j'ai totalement trollé là. Mais voilà. En tout cas, sur ce, bah, testez le deck et dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment un très très bon deck. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.